Waouh, waouh. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le pasteur Grâce. Ce matin d'aujourd'hui, j'ai été inspiré par l'Éternel sur un petit sujet que nous allons partager ensemble. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er jusqu'à 13. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er jusqu'à 13. Mais je dois sauter pour que nous puissions comprendre et avoir beaucoup de temps à s'expliquer. Merci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un errant qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tout le mystère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je ne suis rien. Et le 13e verset dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. L'espérance, la charité, la foi. Nous voulons parler aujourd'hui de la foi, plutôt de la charité, comme je l'ai dit dès le départ. Bien aimé, la charité, elle est aussi interprétée dans un autre sens comme l'amour. L'amour. Et l'amour dont on parle ici, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour du prochain, l'amour qui prouve une divinité envers les créatures, envers nous les humains. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous regardez, à chaque fois où nous disons que nous allons adorer Dieu, à chaque fois que nous allons dire que nous allons célébrer le roi des rois, à chaque fois que nous disons gloire soit rendue à ce bon Dieu, à chaque fois que nous parlons de bonnes paroles à ce grand roi, ce sont des paroles très puissantes, très grandes, parce que nous faisons référence à sa grandeur. Nous faisons référence à ce qu'il est. Nous faisons référence à ce qu'il donne. Nous faisons référence à ce qu'il est capable de faire, à ce que ton père, ta mère ne peut pas faire. Il y a des choses que ton père peut faire et des choses que ton père ne peut pas faire. Il y a des choses que ta mère peut faire et des choses que ta mère ne peut pas faire. Il y a des choses que ta grand-mère peut faire et des choses que ta grand-mère ne peut pas faire. Seul le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous aime d'un amour inconditionnel, un amour sans arrière-pensée, un amour sans tirer d'intérêt, seul lui peut faire cela. Alors, c'est cet amour dont nous sommes en train de parler. Ce n'est pas un amour d'un homme avec sa femme, ce n'est pas un amour d'un père avec ses enfants biologiquement parlant, ce n'est pas un amour d'un président avec son pays, ce n'est pas un amour des activités, ce n'est pas un amour superficiel dont on parle, ce n'est pas un amour acheté avec de l'argent, ce n'est pas un amour dont si je te fais du mal, tu brises, si je te fais du mal, tu arrêtes, si je te fais du mal, tu prends des décisions après cela. Mais l'amour dont on parle, c'est l'amour de Dieu. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Bien-aimé, celui qui t'aime inconditionnellement, celui qui t'aime sans intérêt, celui qui t'aime tel que tu es. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Des fois, tu peux être très, très intelligent dans la famille, tout le monde t'acclame, tout le monde t'aime. Mais s'il y a dans la famille un idiot, celui qui ne sait rien, qui ne maîtrise rien, souvent même à l'école, c'est celui-là qui sera insulté, qui serait comme l'occasion des exemples pour ceux qui ne réussiront pas dans la vie. Mais le Dieu dont je te parle ce matin, c'est un Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel. Il t'aime tel que tu es.
il y a des villageois, il y a des boiteux, il y a des impudiques, il y a des voleurs, mais Dieu nous aime inconditionnellement. Mon Dieu, Dieu nous aime tel que nous sommes. Si Dieu faisait référence à ce que nous sommes, si Dieu regardait là où nous étions, personne ne devrait subsister aujourd'hui dans sa présence. Personne ne devrait s'appeler chrétien. Personne ne devrait s'appeler pasteur. Personne ne devrait s'appeler tel qu'il est. Mais si aujourd'hui, nous sommes tels que nous sommes aujourd'hui, parce qu'il y a un Dieu qui s'est sacrifié. Alors, la Bible dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Si Dieu nous a aimés inconditionnellement, à combien plus forte raison nous ne devons pas nous aimer. Pourquoi tu ne peux pas aimer ton prochain? Pourquoi tu ne peux pas aimer celui qui a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu? Il est comme toi, il est comme ton frère, ta soeur. Pourquoi tu ne peux pas aimer ton prochain? La Bible dit, comment est-ce qu'on peut escalader des étapes? Dire à un Dieu que je t'aime, mais à ton frère que tu aimes avec les yeux, tu ne l'aimes pas. Comment tu peux dire à ton frère que je te hais, pendant que tu reviens dans la prière, tu dis à Dieu je t'aime? La Bible nous dit ceci, même si je peux posséder les dons de prophétie, qui est la science de tout le mystère, mais si je n'ai pas l'amour au-dedans de moi, je suis qu'une cymbale qui retentit. Si je n'ai pas l'amour au-dedans de moi, je fais le bruit. Si je n'ai pas l'amour au-dedans de moi, toutes ces choses n'est rien. Si je ne suis rien, je ne peux rien, je ne représente rien, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit encore que quand je parlerai même les langues des hommes et les langues des anges, si je n'ai pas l'amour au-dedans de moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un errant qui résonne. Je ne suis absolument rien. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, aimez-vous les uns et les autres. Mais aujourd'hui, vous allez voir, il y a des guerres tribales. Il y a des problèmes dans nos églises. Il y a des problèmes dans nos familles. Tu n'aimes pas ton père, tu n'aimes pas ta mère, tu n'aimes pas tes frères, parce qu'on t'a dit que ce sont des sorciers, parce qu'on t'a dit que ce sont eux qui t'ensorcellent, parce qu'on t'a dit que ce sont eux qui ferment tes choses, tes activités. Et aujourd'hui, l'amour n'est plus dans le monde. Et voilà pourquoi il y a des morts, des maladies, des problèmes, et le Seigneur Dieu n'arrive plus à agir comme avant. Le Dieu d'Abraham, il est le même Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu d'Isaac, il est le même Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu de Noé, il est le même Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu des apôtres, il est le même Dieu d'aujourd'hui. Mais nous ne nous aimons pas. Il n'y a pas l'amour au-dedans de nous. La Bible dit quand Christ a laissé les apôtres, il persévérait dans la prière, dans l'amour fraternel, en fraction du pain. Aujourd'hui, ces choses n'existent plus dans le monde, n'existent plus au milieu des chrétiens, n'existent plus au milieu des serviteurs, n'existent plus au milieu de ceux qui se disent hommes et femmes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a le diable qui prend place dans nos cœurs, le diable prend place dans nos pensées, le diable prend place dans nos consciences, le diable prend place dans tout ce que nous pouvons faire. Et l'amour de Dieu n'est plus dans nos cœurs. La Bible dit, même si tu peux avoir la foi jusqu'à déplacer les montagnes, mais si tu n'as pas la foi, tu n'as pas plutôt l'amour au-dedans de toi, toutes ces choses n'est rien. Toutes ces choses, imaginez, la Bible dit ces trois choses demeurent en vous et ces trois choses sont d'accord. La foi, l'espérance et la charité. Mais ce qui dépasse toutes ces trois choses, c'est la charité, l'amour bien-aimé. Celui qui a l'amour de Dieu en lui, envers Dieu, envers ses prochains, il est plus fort que celui qui prie du matin au soir. Il est plus fort que celui qui implore Dieu du matin au soir. Il est plus fort que celui qui dort dans des montagnes, qui fait des retraites nuit et jour. Il est plus fort. Nous devons avoir l'amour bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as l'amour, tu vaincras l'ennemi. Si tu as l'amour, tu vaincras le diable. Comment tu peux dire que non, tu vas chasser les démons et chasser le diable, cependant qu'au-dedans de toi, il y a déjà une partie du diable au-dedans de toi. Parce que la haine ne vient pas de Dieu. La Bible dit, voici les fruits de l'esprit, les désirs de l'esprit. D'abord l'amour, la patience, la tolérance, la joie, la bénignité, la tempérance, ainsi de suite. Mais les choses, les œuvres de la chair, les œuvres du diable, c'est la haine, la jalousie, l'animosité, les excès de table, toutes ces choses-là. Bien aimés, nous devons avoir l'amour au-dedans de nous.
si nous voulons faire des grandes choses, si nous voulons aller trop loin, si nous voulons accomplir des merveilles, nous voulons toucher les plafonds de la gloire de Dieu, nous voulons expérimenter le Dieu des apôtres, nous voulons voir le feu descendre dans nos maisons, descendre dans nos églises, descendre dans nos requêtes. Tu pries le matin avant qu'il ne soit 12 heures, tu reçois la réponse. Tu pries à 12 heures avant qu'il ne soit soir, et le soir, tu reçois la réponse. Bien-aimés, ayons l'amour de Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera certainement. Nous devons avoir l'amour de Dieu. Nous devons avoir l'amour de Dieu. L'amour au-dedans de nous. Pas l'amour hypocrite. Tu vois ton frère, tu lui parles parce que tu lui vois. Mais quand il tourne le dos, tu es capable de parler à mal contre lui. Tu es capable de dire des choses contre lui, des faussetés contre lui, des mensonges contre lui. Aujourd'hui, nous sommes des hypocrites. Nous sommes des malhonnêtes, nous ne sommes pas intègres, nous ne sommes pas fidèles, que ce soit à nos frères et sœurs, que ce soit dans nos entreprises, que ce soit dans nos églises, que ce soit partout. Nous ne sommes pas fidèles, ni à Dieu, ni à nos prochains. Les miracles sont devenus rares dans l'église. Aujourd'hui, le miracle est devenu à rechercher. Aujourd'hui, le miracle est devenu à rechercher. Parce qu'il n'y a pas de l'amour au-dedans de nous. Il n'y a pas l'amour au-dedans de nous. Capable de tuer ton prochain. Tuer quelqu'un ne veut pas tout simplement dire prendre le couteau, l'empoignarder ou le jeter un mauvais sort, qu'il souffre, qu'il meurt. Parler à mal contre ton frère, parler à mal contre ta soeur, c'est aussi la tuer. Détruire la réputation de quelqu'un, c'est aussi le tuer. Faire du mal à quelqu'un, c'est aussi le tuer. Priver le bonheur à quelqu'un, détruire le mariage de quelqu'un, c'est aussi le tuer. S'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie, par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ, d'avoir l'amour. Créer l'amour au-dedans de vous. Quand tu vois quelqu'un prospérer, tu vois quelqu'un réussir la vie, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Quand tu vois celui qui vient après toi, celui qui commence le ministère derrière toi, il réussit la vie. Celui qui commence la vie chrétienne après toi, il réussit la vie. Celui qui commence des choses après toi, il réussit la vie. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Quand quelqu'un réussit des choses, tu lui as vu quand il a commencé, tu lui as vu quand il a donné sa vie à Christ, tu lui as vu quand il était là en train de se lamenter, en train de prendre de l'alcool, en train de s'enivrer, en train de se jeter dans la boue de l'utilité, de la magie, de l'occultisme. Et toi, tu le voyais, toi, tu constatais toutes ces choses. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur, bien-aimé? Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Je prie que le Seigneur nous aide, que l'amour revienne dans nos cœurs, que l'amour revienne dans nos cœurs, bien-aimés. Que l'amour revienne dans nos cœurs. La parole de Dieu nous dit, nous devons nous aimer les uns et les autres. La parole de Dieu nous dit, nous devons aimer nos prochains. La parole de Dieu nous dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et une autre loi qui est semblable à la grande loi, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu peux t'empoignarder? Tu peux parler mal contre toi? Est-ce que tu peux te faire du mal? Non, 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 non. Alors toutes ces choses, fais-les à ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Cherche à faire du bien à ton prochain comme tu veux qu'on le fasse pour toi. Dieu aide-nous. Nous sommes dans un moment critique, un moment de désespoir, un moment très difficile. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Quiconque entendra cette parole et verra cette vidéo, Seigneur, augmente l'amour au-dedans de nous. Que nous ne soyons pas comme des cymbales, nous ne soyons pas comme des reins qui résonnent, nous ne soyons pas comme des vauriens, nous ne soyons pas comme ces gens-là à la fin, que tu puisses nous dire, je ne vous ai jamais connu. Tu es amour, que nous soyons aussi amour. Comment devions-nous servir un Dieu amour et nous crions et nous sommes de la haine. Nous sommes du côté de la haine, nous sommes du côté de la jalousie, nous sommes du côté de la sorcellerie, de la magie. Seigneur, aide-nous à être transformés, à te ressembler au nom de Jésus-Christ. Amen.